présence. Pourquoi pas miloloter J'aime ta en ton nom, présence. Seigneur. J'aime ta Alléluia. présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Zamboyo. C'est lui qui a fait que la verge d'Aaron puisse fleurir dans sa présence. Je suis ce matin comme une verge d'Aaron. Une verge qui a perdu toute vertu. Une verge qui a séché. Mais dans ta présence, je peux encore fleurir. Alléluia. J'aime ta présence. Pour nyonso oye kauka. Nyonso oye bato balongoli espoir. Oye bungisi ba vertu ya kobota mbuma. Dans ta présence, ça peut encore fleurir. Libala o bato balobi ese baby. Et s'il y a lengi, et Seigneur panzana, dans ta présence, ça peut encore fleurir. Santé aussi baby, nikou ese pimi, cancer ese lié, mongangalobi est comme une stade de souka. Il n'y a plus d'espoir. Dans ta présence, il y a encore la restauration. Mon sala aussi baby. Oh Batobalobi, à cause de ce mon sala lolenge wanate. Dans ta présence, il y a encore le rétablissement. Réputation aussi beba. Pona bambeba. Réputation aussi beba. Comme kenda sangomabe. Nanyandi melalisusu. Mais dans ta présence, il y a encore restauration. Nous aimons ta présence. Parce que nous y venons comme des verges sèches, sans racines. Humainement parlant, scientifiquement, ça ne peut pas fleurir. Mais dans ta présence, il n'y a pas d'impossibilité. Tout ce qui est impossible devient possible à cause de la présence de Jésus. Oh, nous sommes heureux parce que ce matin, tu es présent. Nous sommes heureux parce que ce matin, tu es là, dans ton sanctuaire. Oh, pour faire fleurir encore. Si pour fleurir, il faut simplement se retrouver dans un vert pâturage. Mais avec toi, même dans une terre aride, nous allons fleurir. Parce que ta présence a tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi ce matin, nous avons choisi la bonne part de demeurer dans ta présence. Tu as tout ce que nous avons de plus précieux. De plus précieux. Moïse est venu révéler Dieu. Mais après lui, il y a eu une génération qui n'avait pas connu l'Éternel. Mais toi, tu es venu nous révéler non seulement le Dieu, mais le Père. Pour que même après toi, la filiation demeure. Nous sommes les enfants de la promesse. Oh, comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas aimer un Dieu comme toi? Je t'aime et je t'aimerai toujours. Peu importe le vent et les tempêtes. Peu importe les circonstances que je peux traverser. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que ta présence est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, je ne peux pas fléchir les genoux devant Baal. Parce que je sais, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Tu as celui qui a les derniers mots de ma vie. Ma destinée est entre tes mains. Peu importe les menaces de la femme de Potiphar, peu importe les armes que l'ennemi peuvent utiliser, je sais une chose, que ma destinée est entre tes mains. Même en prison, tu m'accompagneras. Même dans la fournaise ardente, tu m'accompagneras. Même dans la fosse au lion, tu seras présent. Oh Dieu, tu me garantis ta présence. Voilà pourquoi de mon côté, je te garantis le plein amour. Sois sûr, Jésus. Aucun d'autre, personne d'autre ne prendra ta place dans mon cœur. Tu resteras roi et Seigneur. Ce cœur t'appartient et t'appartiendra toujours. Nakozanga mbongo nakozala na kimia. Nakozanga motuka nakozala taxi nakozala na kimia. Nakozanga ndako nakolala pa moninga na nga nakozala na kimia. Mais soki nazangi yo. Parce que tu as prévu pour moi une destinée céleste et terrestre. Oh, une destinée céleste, c'est parce que tu es allé au Père, qui est aussi mon Père, me préparer une place pour que un jour tu reviendras me prendre, pour que là où tu es, j'y sois aussi. Alléluia.
nakabwana nzamba boye ebanda boni. Nakabwana yo ebanda boni. Kumama na yo mokonzi. Amen. Alléluia. Il est beau de louer le Seigneur. Tout ce qu'il y a de plus précieux à faire, c'est célébrer le nom de Jésus. L'homme le plus chanté, l'homme le plus adoré. Béni sois-tu Dieu. Na pamboli nzambe pour na occasion à pesinga na tongwa lelo na telema liboso na bino. Et je remercie les prophètes Gary qui m'a encore fait confiance pour me désigner na telema na tongo ya lelo. Merci à vous qui êtes venus ce matin et à toujours confiance au Dieu du sanctuaire. Et je sais que toutes les fois que nous nous réunissons, il nous garantit sa présence. Et sa présence, c'est Dieu en activité. Même si nous ne sentons rien, même si nous ne voyons rien, Dieu est en activité. Amen. Des fois, Dieu travaille comme les Chinois. Il travaille la nuit et vous serez surpris le matin. Tout est là. Amen. N'attendez pas voir avec Dieu. Veillez la nuit pour voir comment il travaille. Sois sûr, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Ce matin, je veux juste paraphraser l'apôtre Georges qui nous a introduit dans un enseignement nommé l'agneau mâle d'un an. Et j'ai nommé mon message les sacrifices de la destinée. Amen. Donc je parlerai du sacrifice pour paraphraser l'apôtre Georges. Et je reprends le même texte qu'il avait lu la fois dernière, Exode 12, 3, 5, Juge 6, 11 à 19. Les prophètes Samuel peuvent nous aider à faire la lecture rapidement. Exode 12, 3 à 5, Juge 6, 11 à 19. Mon thème, je l'ai nommé le sacrifice de la destinée. Les sacrifices de la destinée. Dieu a un souci cette année pour ceux qui nous ont suivis dès le début de l'année jusqu'à maintenant, ou pour ceux-là qui nous prennent en cours, soit dans cette église, au travers de médias ou dans les réseaux sociaux. Dieu veut que tout un chacun de nous accède à sa destinée. Ou ceux qui y sont déjà puissent la vivre pleinement. C'est ça le souci de Dieu. Il veut que toi, tu accèdes à ta destinée. Amen. Si tu y es déjà, il veut que tu la vives pleinement. Tu crois avec moi que tu peux accéder à ta destinée? Crois-tu avec moi que tu peux vivre pleinement ta destinée? Amen. Nous écoutons la lecture. Exode chapitre 12, versets 3 à 5. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Juge 6, 11 à 19. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abéézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit:
Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon rentra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Ce matin, j'aimerais insister sur une chose. En tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous a une destinée. Une destinée qui lui est propre. Vinayo eza vinangate, vinanga eza ayote, yayo soba pesinga na kome mangote, yanga soba peso kome mangote, munamta na vinaye. Amen. Il y a des moments où je me dis, naeb saranzambe falo sala que vinanga eza la vie à mutumsusu. Nata la raye, na kamora, neni na otambola. Et ya onyo koma mikolo yo ya kondi e ya kutuki e mikolo moi santé e mikolo bando bonga na mona neni via ngozo kendela malheureusement to heureusement za ngamo. Il y a des choses que je constate, je m'étonne moi-même, je me réjouis moi-même, je pleure seul pour ya vinanga. De même tu as ta vie. Ba pas sinon yo moko yebi. Kolela na yo moko yebi. Et si ko wuti yo mto yebi, même quand vous êtes sortis d'une même famille, vous avez jumeaux, mais chacun a un sikazo kenandengena. Amen. Et Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a donné à chacun une destinée. Il a prévu une destinée pour tout un chacun de nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une destinée céleste. C'est-à-dire, nous passerons l'éternité avec lui. Dans la félicité. Là où il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents, ni maladie, ni faim. Nous nous réjouirons à perpétuité, éternellement avec le Seigneur. Ça, c'est une destinée qui est connue. Seulement, nous ne savons ni les jours ni l'heure où le Seigneur reviendra pour nous prendre, pour que nous allions avec lui. Mais néanmoins, nous savons une chose. La Bible déclare au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui resterons en vie, nous le vivons, nous serons tous transformés. Nous revêtirons un corps incorruptible. Et tous ensemble, nous monterons au ciel pour célébrer la fête des noces avec notre époux et pour commencer le règne éternel. Amen. Mais aussi, en attendant cette éternité, nous avons un corps corruptible. Nous vivons sur la terre. Nous avons une destinée terrestre qui est liée au temps et aux circonstances. Amen. Au ciel, nous ne vieillirons pas. Nous ne vieillirons pas. Nous serons comme il est. Je rêve ce jour-là. Je dis comme Paul, je n'aimerais pas après avoir prêché aux autres qui se sont moi-même disqualifiés. Je fais un effort, je traite durement mon corps pour que je ne rate pas ces rendez-vous. Tu peux tout rater, sauf ces rendez-vous-là. Ne manque pas. Votre présence est vivement, ardemment souhaitée. Je t'invite déjà. Maintenant, qu'il était Naza. Naza. Mais invitation à boire qui déjà que trompette ça de Betty. Tokutana. Et non que non te. Pour destinée terrestre zanan. Mais la destinée terrestre est liée au temps. Papa, nous sommes nunaka. Maman, nous sommes nunaka. L'autre fois je travaillais, non qui vertige mon seigneur dit moi paye manaté non c'est quoi ça? Non il est na fou kama. Attends, est-ce que vous avez belé? Jésus, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Après la mituni, oh, mais là, je m'en marambo est raté. Oh, bah, c'est là le bagage. On a zeka kabisa. Na senti bien que on a comme kende. Avant, je pouvais faire des gymnastiques, na kimi na matina pour moi, je me sentais à l'aise. Mais maintenant, maramoussou à vos salles, il faut. T'as bien. J'avais dit à un de mes travailleurs, à 52 ans à Obunda, Nabissie, Keba, Kouloura Bitumba là-bas à jeu.
Oza mwana matete mais esprit wana bolenge za. Mais nzoto esi epusani. Ba yo travailler na petit mois 23 ans au Sambwe. Pour nzoto ezo kende. Alléluia. Et la destinée terrestre nous révèle que les temps courent. Nous n'avons pas l'éternité pour rentrer dans la destinée. Nous n'avons pas l'éternité pour vivre pleinement la destinée. Le temps est limité. Puisque le temps est limité, il faut faire tout ce qu'il faut faire selon Dieu pour y accéder. Un jour, vieux Mora, 62 ans, a expliqué tu es destiné nanga. J'ai dit, bon, c'est vrai, je ne veux pas douter. Mais déjà à 62, parce que ose la destinée en bon, bah wendo pe basa, bah ngolo bah wendo pe zala kanango etelengana, na basuka suka. Mais pendant que tu as encore le temps de bien voir, de bien faire les choses, pense que le temps court. Tu n'as pas l'éternité. Vous savez, au Congo, des fois, c'est comme si les choses ont changé. Mahamozo Kenemba, on ne se rend pas compte. Nous, à notre époque, quand on était encore enfant, c'est comme si nos parents entraient vite dans leur destinée. Quand tu attends quelqu'un qui a 40 ans, même quand tu as les caboués, on sentit qu'il a vieux, on a la responsabilité, donc on sentit qu'il a senti. Mais les lots, c'est comme si bah on dirait que la vitesse moi on comprend d'été. On se la destinée mais horloge est bêta ta 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 ta. On se comprend d'été mais on se connaît déjà. Congo père mo de sunga bisoté. Yango maté à sacrifice apôtre nzamba pambola yo. Faut tout ça passage en force. Faut tout katisa banzela moko peno katisi mbala moko au rattraper na âge au rattraper destinée. Vous savez, moi j'ai eu à conduire à l'âge de 13 ans. À 13 ans, je frimais. Na mukuse boy. Siko sona leke sika ba otala ngai na vimbani. Po na omona ke na âge na nga na kumbaka eza extraordinaire. Mais na âge o penta na vimbana. Na ma parvenu. Âge o fona mi contrôler, hein? Attends, on peut signer mutu kana olinga mikolo, fortune d'un nouveau modèle. Mais na osala na moi contrôle po. Moi, âge peso, il faut que ça la marambo âge. J'ai aimé un truc qu'on a envoyé sur Facebook. Babiso ngota la mbula na yo, kota la katel, kolobarate na boto na 1978. Té. Beta siko 2017 moi 78. Au moins na 39, ozo kote na 40. On a moi 1980. Oui, 80 c'est bon. Beta on a 2017 moi 80. Au moins déjà on a 30 quelques déjà aux poussant là au leki déjà âge sur kufelaki sur au tala oh ça sala qui avant kufa na oh yo sali par rapport à destiné na yo au moins vous avez musika. Alors l'heure est grave, c'est maintenant que faut pas raccourcir va sacrifice ce quota. Alléluia. Et le plan du diable c'est quoi? Le diable fait un effort pour t'écarter de ta destinée. On raté yango, na destinée céleste, na destinée terrestre. On raté tout. Là, le diable est content. Et qu'est-ce qu'il fait? Soit il t'amène dans le terrain du péché, comme il en a fait avec Adam et Ève. Pour désobéir dans Nzambe. Osala non, osala déloyal dans Nzambe. Pour que osala ka libanda destinée na yo. Soit il t'amène dans le découragement. Bah nous la âge na yo. Autant à Muzamba Lobaki, autant à Congo, Angondeng et Zokindela, au moment que à quoi bon jeûner, à quoi bon faire trop de prières, à quoi bon donner beaucoup de sacrifices. Tout à la rande maman Zokindela. Soit il peut te maintenir dans l'ignorance ou dans la distraction. Vous savez, l'ignorance et la distraction a deux volets. Premier volet, ignorance. Hein? Le diable te laisse sans connaissance pour que tu n'arrives pas à agir. Celui qui fait rien, il n'a rien. Satan a kangio pena oyebi note. Obi Congo na mbongo. Mais ce qui nous touche c'est quoi? Moto ebarate ba circuit no salala. Congo na mbongo. Yo mi kono senga nzami fongolanga na mutu na mona circuit ni na mbongo. Fongolanga. Po ya politique na zoko kota te. Siko fongolanga na mutu circuit nini.
Ignorant, c'est ça que au fond dit tu sais rien faire parce que tu es ignorant. Destiné na yotelemi wana mais tant ezokende. Tu sais rien faire, pourquoi? Parce que tu es ignorant. Stratégie à diable. Tu sais pas quoi faire. Deuxième stratégie, il te laisse agir mais dans l'erreur et dans la fausseté. Satan a qui dit bah moko, oso poser action, oso lona, oso investir. Tu fais beaucoup de choses mais dans la fausseté, dans l'erreur. C'est lui qui sème dans l'erreur. Il mentionne quoi? 0. En fiscalité, il dit celui qui paye mal paye double. Stratégie du diable. Face à ces combats de la destinée, nous devons savoir que faire parce que le temps court. La vie sur terre est limitée. Nous n'avons pas l'éternité avec nous. Et l'ennemi veut que nous puissions échouer face à notre destinée. Raison pour laquelle Dieu, dans son amour, il ne cesse de nous révéler sa parole. Il ne cesse de nous apporter les astuces pouvant nous aider à accéder rapidement, vite et bien dans notre destinée. C'est pourquoi depuis le début de l'année, il nous a parlé de la foi, de la loyauté, du combat, de l'enfantement. Et maintenant, il nous parle du sacrifice comme étant un moyen, une voie pouvant nous aider à accéder rapidement et bien dans notre destinée. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen à bien? Amen. Alléluia. Et dans la Bible, toutes les fois que Dieu révèle son intention d'aider l'homme à accéder dans sa destinée, il lui réclamait toujours un sacrifice. Malanyo son nzamba loba na mutu. Na osailo boye, na komiso boye, na komeme boye, il a exigé à ces derniers un sacrifice. Et toutes les fois, un homme averti veut impliquer Dieu dans ses actions, dans ses activités, pour qu'il accède facilement dans sa destinée, de lui-même, de son propre gré, a toujours pensé à offrir un sacrifice. Regarde comment le sacrifice est très important dans la marche vers la destinée. Il n'y a pas de destinée sans sacrifice. Les occultistes le savent bien. Quand on te promet un poste, tu dois sacrifier. Quand tu atteins ce poste, tu dois sacrifier. Seuls les chrétiens ignorants ne savent pas que le sacrifice joue un rôle très important. Et le sacrifice intervient dans 3 domaines, dans 3 niveaux. Premièrement, lorsque tu veux commencer une nouvelle chose, lorsque Dieu veut commencer une nouvelle chose, il veut introduire quelque chose qui n'existe pas. Il veut introduire une nouvelle forme, une nouvelle histoire, une nouvelle destinée. Dieu exige un sacrifice. Deuxième niveau, lorsque Dieu veut restaurer quelque chose qui existait déjà, mais baby, mais kima, jouissance kala, mais beba. Lorsque Dieu veut les restaurer, qu'est-ce qu'il fait? Il exige un sacrifice. Et lorsque Dieu, troisièmement, veut maintenir la constance ou la progression d'une chose, veut maintenir l'ampleur, la vivacité d'une chose, il exige aussi un sacrifice. Donc, les sacrifices interviennent dans 3 niveaux. Lorsqu'on veut commencer une nouvelle chose, des choses extraordinaires, sacrifice. Makambo ezalaka ebeba, obungi sango, ezalaka sute, ba grâce ezalaka nango ekenda po ezonga. Sacrifice. Ce qui peut lingo maintenir constance dans ce que tu fais, constance dans ta destinée, une progression, il faut un sacrifice. Premièrement, nous allons voir quand Dieu commence une nouvelle histoire. Vous savez, naturellement, la vie d'un homme est appelée à suivre un cycle normal. Au botami, au koli, au bali, au boti, au nouni, au koufi. Il y a des principes établis dans le monde. Au botami, au yekoli musalato, au tangi, au sali, tu gagnes ta vie et ainsi de suite. Il y a des choses qui sont logiques.
c'est normal que baya babala na nous baleki sima. C'est normal, il y a un défaut, azala bien pour sunga baleki. C'est de principes établis, c'est la logique dans une famille. Tu dois être juriste, tu dois pour être juriste, il faut ça la droit. Pour être médecin, il faut ça la médecine. Ceux qui au mati likolo, on te laisse avec la pesanteur au kweya. Sogota moi likola mai avec la pesanteur au zinda. C'est des choses naturelles qui sont normales. La vie est appelée à suivre ces cycles-là. Mais lorsque Dieu veut introduire quelque chose qui ne dépend pas de ces cycles, qui ne respecte pas cette logique dans ta vie, il te faut un sacrifice. Alléluia. Il y a encore cas raté. Il y a certaines personnes qui ont hérité de leurs parents. Hérité bandaku, mituka, compte en banque. J'ai un ami, petit papa le Zokoufa, a des gens visa Schengen. Donc c'est là pour toi un problème te. Papa za toi ça la te fraya chemin. Mais yo nanga des choses qui sont ordinaires pour les autres, ça ne l'est pas pour toi et moi. Pour toi quand on a lignée un sacrifice. Alléluia. Lorsque Dieu veut commencer une nouvelle chose dans ta vie, il te faut penser à sacrifier. Voilà ce qui s'est passé avec Israël. Longtemps dans la captivité, ça lit 400 ans. Na 30 coups de colo. Pendant ce temps-là, ils vivaient, ils avaient une destinée. Serviteurs et adorateurs de l'Éternel. Ils étaient appelés à ça. Aller servir et adorer Dieu. Mais pendant 400 ans, Bazalaki na Katia, esclavage en Égypte. Ils ont même perdu leur identité. Nature na bango ba bosana. Vous savez, lorsque la souffrance, vous êtes maintenu dans la souffrance. Hein? Vous mangez les fouets, vous vous réveillez avec les fouets, vous vous lavez de fouets, fouets, même votre mentalité. Donc vous êtes esclave des comportements et des mentalités. Donc, vous ne pensez que comme un esclave. Jamais au quoi espérer qu'un jour, la situation. Parce que, imaginez, quelqu'un qui lui-même il est esclave. Il a les aïeuls et les aïeux esclaves. Il a des enfants et des petits-enfants esclaves. Ce que Moutabongo et les sango que bima. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Avant que tu n'aies yonani. Puis après ça, si quand on a concombre na fimbu nanga ça va. Il y a des fois la souffrance, la médiocrité nous maintient tellement captifs à telle enseigne que nous ne croyons même pas à notre propre destinée. Même quand on te les révèle, tu n'y crois même pas. Parce que tu es déjà dans un système, tu es déjà conditionné par les circonstances qui t'entourent, au point que même ceux qui nous ont comme il a fait avec Gédéon, on dit maté. On va expliquer à Nzambe wa pasana biso. Ah. Mais yemo ba vraiment. Siko Nzambe ozo ba Gédéon musu ba kamsanga. Siko Nzambe azo biso ndima te siko po nani ya biso ndima. Mais il n'est pas condamnable. Et cela à quel niveau lorsque tu es sous l'emprise? Il y a souffrance, il y a médiocrité, il y a piaka, il y a chômage, il y a célibat, et comme il endurci, tu ne crois plus à rien. Parce que tu ne sois pas, tu es dans une impasse telle que je prends un exemple. Sœur, ça fait 2 ans. Attends, s'il te plaît. Et attends. Et comment ça quitte déjà. Mais 2 ans, il a raté. Même si un frère est abordé, même si tu ne le connais pas, peut-être il veut me demander l'adresse de ces quartiers. Donc avant que tu aies le non, j'habite pas le coin. Non, j'habite pas le coin. Parce que déjà, tu ne crois plus à rien. Israël ne croyait plus à rien, même pas à leur propre nature, même pas à leur propre destinée. C'est comme cela, Nzambe tango atali, que degré il y a emprisonnement à bateau, degré esclavage na bango. Au grand mot, il faut des grands remèdes. Donc bateau, il faut que moi n'empate. Bango, il faut que moi n'empate. Abi sacrifiez moi, agneau maldena.
Et vous savez, à l'époque, pour que les esclaves redeviennent libres ou soient libérés par leur bourreau, ça ne venait que par la force. Mode de libération des esclaves, ils allaient qu'à Makassi. Il faut royaume moko et yé ko assujetti royaume e kangibino n'est-ce que roi wana asaleli bolamu abi o alinga zonga na mboka na ye azonga ou bien bozaki ba allié na baninga tango bino ba dompte bino ba allié ba sangani ba yé ko exercer force supérieure likola muto akangibino pour que aloba bobi mabozonga. Mais puisque Dieu a voulu changer les modes de libération, cette fois-ci, ce n'est pas les alliés ou un autre bourreau qui vient assujettir. Maintenant, c'est l'esclave qui vient demander délibérément la volonté du bourreau de libérer avec dotation de richesses. Et ça l'a raté. Et ça l'a maté. Et banda awa à cause sacrifice. Nzamboyo. Nzamba mukolo. Et Israël étant une nation bergère, il y a qui valeur agneau. Bis tout le monde a moi n'en pas été bon. Tout le monde comprend bien. Mais Israël savait parce que l'agneau mâle c'est le symbole de la vigueur, le symbole de la force et de l'espoir. Parce que l'agneau mâle il faut interpréter race. Il y avait un attachement avec l'agneau mâle parce que il y avait qui valeur. Et il n'y aurait pas d'autres expériences. C'est le sacrifice de la libération. Expérience future. C'est parce qu'au départ, il y a eu un sacrifice. Sans le sacrifice, il n'y aurait même pas de parcours. Il n'y aurait pas de sortie. Il n'y aurait rien. Et l'agneau mâle peut être, non pas seulement un animal, ça peut être de l'argent, ça peut être un bien matériel, ça peut être une voiture, une maison, un bijou, ça peut être des vêtements, ça peut être, je ne sais pas quoi. Tout ce qui a de la valeur pour toi, tout ce qui compte à tes yeux, tout ce qui a du prix, tout ce qui fait ta fierté, tout ce qui tient à ton existence, tout ce qui tient à ces projets, l'objet de tes projets, la chose de laquelle tu peux pas te séparer facilement. C'est ce que Dieu veut. La chose là. Et à Abraham, il a été demandé Isaac. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux penser comme sacrifice. Mais c'est la qualité qui compte. Cette femme, na temple, elle n'avait que 2 pièces d'argent. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit, il y a pessi bien que les kabao ba pessi belambon, ba pessi ba superflu na bango. Je me souviens lorsqu'on a commencé à acheter à Lopango. C'était un moment où j'avais des problèmes d'argent sérieux. Et le frère Ofki ne cessait de nous faire pression comme pas possible. Et à un moment donné, il a dit, mon frère, je vais donner. Et les jours où j'ai donné cet argent, je me demandais, dans quelques semaines, quelle frustration pour les enfants. Et puis, l'école à Mikolo et bébé, l'école dit à l'enfant, c'est l'enfant qui rapporte l'information. Papa, si tu ne payes pas, on va nous chasser. Hein? Et chaque matin, tu viens déposer l'enfant, il te demande, papa, est-ce que tu as payé? Mais il faut payer. Hein? Seigneur, beaucoup. Tous on a poste au ministère de l'enseignement va ressentir. Amen. Oh, vous n'avez pas des aspirations? Ah, bon, ça va. Bozéana sala APC yami balé namboudi. Même ça, vous ne croyez pas? Il faut qu'un ange descende alors. Alléluia. Tout sacrifice n'est pas l'agneau mâle. Mais l'agneau mâle, c'est un sacrifice qui tient au cœur. Et c'est un sacrifice qui occasionne un passage en force, un démarrage vite. Et c'est un sacrifice qui déclenche les processus menant vers la destinée. Vous savez, dans le Salamate, c'était une première fois en Égypte, une catastrophe naturelle qui sélectionne les familles. Chez moi, inondation et maison pour la banda kota.
T'as sacrifice, sacrifice. Et un jeté. Nano salamate, mbala liboso, catastrophe naturelle. Bana liboso ba okufa, mais pour na bandako. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice sur l'autel. Il est temps de renanga. Obi piaka Congo. Il est temps chaka mbeka likole tumbelo. Chaka mbeka likole tumbelo. Tant piaka sont les cas, ils sont pona. Ils sont pona pas parler au côté là. Les entreprises commencent maintenant à diminuer l'effectif. Bah ça là va licenciement économique. C'est le moment qu'il faut poser. Il faut poser les sacrifices sur la table. Pourtant bah on va combo et sauter. Ah mbeka nzambe na bonzelo nini nzambe na bonzelo nini makambo na ezalate po banda sacrifice et yaka na bo PTT ntala Congo et la chance loko pamba na mwanzambe chance loko pamba yate sacrifice et bendi surnaturel et continue action une activité yok toze ba nengezo pone la te mais pona personne ne voyait quand l'âge passé mais bon senti ka kikuna vous sentir que kuna a bêti mais ce que quand vous que bêti à bon c'est la bonne rappel côté mais vous sentir qu'il est côté kuna oh la koufa sacrifice au regard de la situation politico-économique qu'il y a Israël et Égypte, ils ne pouvaient pas libérer les peuples parce que c'était la grande puissance de l'époque. Égypte profitait de la main-d'œuvre pour accroître encore son revenu national. Mais à cause d'un sacrifice, Pharaon a été contraint de lâcher prise. Vous savez, dans la conjoncture actuelle du Congo, aucune entreprise ne peut accepter d'embaucher. Aucun investisseur n'accepte d'investir. Mais malgré cette situation compliquée là, où tout est stagnant, rien ne marche, rien ne bouge, si tu poses ton sacrifice, le roi peut céder. Namakas, parce que le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. Il incline comme il veut. Puissance et sacrifice nayo. Degré, qualité sacrifice nayo. Negotinda nzambe, ego sekwe le boko nzambe. Et incliner moté marwa na degré nini. Soro che fandi a pété. Et cheka bo, au sentite que la faveur est là. Tcha kilo. Moi père le boko nzambe venez cheboy. Mambo bambeka nzambe. Gédéon sous la malédiction, assujetti par les Madians pendant 7 ans. Parce que Soumukaki, c'était un fuyard. Il n'habitait que le ravin, les cavernes et le rocher. Il battait les froment avec Obomba. C'était ça sa vie. Et Dieu vient se révéler à lui parce que les peuples avaient beaucoup pleuré. Nzamba Ebissier, vaillant héros. Je suis avec toi. Va délivrer Israël. Hé, Gédéon. Mais ça, c'est une mission incompatible avec mon statut, avec mon mode de vie. C'est incompatible. D'ailleurs, on a un pauvre. La mission est bon, on a un homme riche. Pour Mbongo, Orlando facilement. Au cours de la famille riche, on a moins instruction. Tu sauras parler aux gens. Il n'a pas tort. Au cours de la famille pauvre, il y a un blocage. En français, au sentir qu'ils n'ont pas le temps de vérifier les accords de partie parce que quand ils parlent, ça coule. Hein? Alors, il est parti au marché et puis elle a acheté. Mais bis là on a classe. Tant on sort, il faut calculer. Elle s'est mordue. Il faut moi maîtriser belé pour ceux qui te montrent la balena balai peut-être ma coffee. Alléluia. J'ai été un jour dans ce pays d'Anderomoro, on critiquait un journaliste à la télé. Hein. Ah puis voilà, les joueurs là, il a pris les balles, la balle,
les ballons. C'est frère, oh c'est caillé pour ça bagavt. Tobite, il fallait pour nous ça au sala. Pour on a le roi français à kilo belete. N'a pas ça journaliste mettait. Faut na qu'un professeur à physique, la mathématique. Comme ça au moins ça couvre mes lacunes. Il y a qu'un journalisme. Non, il faut excellence. Donc c'est caillé pour il faut excellence. Alléluia. C'est comme un prédicateur qui parlait, il dit, vous savez, le roi Nabucodonosor. Non, c'est ton domaine. Lis bien. C'est écrit quoi? Lis. Parenthèse. Dieu dit à Gédéon, tu es le libérateur, va délivrer Israël. Abi, hey. Non, après, il y a un peu petit. Leadership, c'est moi, Mikolo. Moi, gabarit, moi, masse imposante. Tu appelles les gens, tu recrutes, les gens te suivent. Mais il y a un petit. Et puis, il y a un message qui est farine. Il y a un casse, mais il y a farine. Il y a un batu. Il y a un bunda qui est pour un leki. Il y a un gogo. Mais ce qu'on a dit, c'est que qui libérateur wana na obandango na yo malgré qui petit na yo malgré qui mobola na yo malgré que ça moi na idolâtre ton père aza banzamba bal na ndaku na ye mais nga nzambe naza na yo peu importe ta lignée peu importe ta descendance peu importe tes origines peu importe ta situation nga nzambe na lobi nazoba na mama sika na yo destiné à sika na yo une nouvelle mission et moi-même je te rendrai compatible à la mission parce que je suis avec toi. Tu n'as pas de profil. Oui, je sais que tu n'as pas de profil. Mais moi-même, Dieu, je vais te former. Moi-même, Dieu, je t'accorderai le profil qu'il faut. Je te donnerai les compétences qu'il faut. Je te donnerai tout ce qu'il faut pour que tu assumes bien cette mission. J'ai deux temps qui m'ont assurance et habiter Zéla. Zéla na nous Zéla. Maman comme sérieux. Zéla na lingarande boye. Zéla na ke akazui. Azui. Mbekanaye. Ayati, akuta pena anja ozela anja ozela la kanga mbongo na boucheta nzamba zela bongana zelate na kozela so robe anga zola nzimbu etali yo na kozela nzamba zela lelo so na sacrifice nous en ndaku to kozela ko banga noter. Le barara, il y a un papier qui est la carte de pesa boy. Tozela. Nous avons appris. Nzamba zela. Alléluia. Sacrifice. Nzamba agreyango. Ça a changé les statuts. Ça l'a introduit dans une lignée des héros. Lui qui était pauvre et sans renommée. Nzamba bimisi. Et là nous parlons de Gédéon. Pourquoi? Sacrifice. Pourquoi le sacrifice met Dieu en activité? Gédéon a commencé à dialoguer avec Dieu sur les astuces. Hein, Serani? Les astuces du combat. C'est une complicité combien entre Nzambe et Gédéon? Moi, je suis idolâtre. Mais comme complice à Nzambe. Nzambe va expliquer la stratégie à combat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice. Sacrifice, moi je que ma solo si que bandi, moi na idolâtre que mon ninga nzambe, l'intime de Dieu à cause du sacrifice. Il y a aussi un sacrifice pour l'intimité. Les sacrifices accélèrent l'accomplissement. Je vais m'arrêter en vous parlant quelques minutes de Jésus, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Ce n'est pas pour rien, il a pris la forme d'un serviteur, mais il est venu naître dans une étable, mangeoire de brebis. Moïse est venu parler de Jésus, de Dieu. Mais après, à Saliba Miracle, à Kangoli, Israël, Simonango, il y a eu une génération qui ne connaissait pas Dieu. Les prédécesseurs de Jésus sont venus annoncer Dieu, révéler Dieu. Mais après, Élie qui dit sa moto, Bangombe Ziki, l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui est Dieu. Mais après, les peuples est rentré encore dans le péché. Lorsque Jésus est venu avec la même mission, révéler Dieu, mais cette fois-ci, dans l'angle Dieu comme Père.
pour qu'il y ait une filiation, même ce qu'il y a que bana tata, baozala bana tata. Et pour commencer une nouvelle histoire de filiation, il a fallu qu'il y ait un sacrifice sur la croix. L'onction, c'est bien. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus qui allait les aller faisant du bien. Oui. Chaque matin, il s'est levé pour prier. Oui, c'est bien beau. Mais lorsqu'il a voulu acquérir l'église, pour l'église, il a fallu qu'il s'offre à la croix comme sacrifice. Pour l'église, banda. Mais moi, si qu'il y a un moroté. Mais pour abanda église, et pas n'importe quelle église, une église forte, on dit que le porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Pour que cela soit faisable, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Tu veux construire quelque chose de durable? Tu veux un mariage efficace et durable? Sacrifice. Le Saint-Esprit venait habiter chez les hommes juste, et c'est là qu'il y collait à Batus. Sporadiquement et temporairement pour accomplir certains actes, mais pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans l'homme, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Zambata la sacrifice sur la pointe d'ima que l'humain et le divin puissent cohabiter. Sacrifice. Et à Makambo ezalate, mais bandaki à cause du sacrifice. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux commencer dans ta vie. Je ne sais pas. Et là, on y a Sikolingo Banda. Oh, c'est impossible. Et là, dans les familles, dans les salamate. Qu'est-ce que tu veux commencer? Dans cette église, on a les salamate. Dans ton travail, dans ton ministère. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux commencer dans les salamate. Mais sache une chose. L'introduction de toute nouvelle vie exige un sacrifice. Jésus l'a fait, notre modèle par excellence. Il s'est offert sur la croix pour acquérir l'église. Il s'est offert sur la croix pour que nous ayons une filiation avec Dieu. Pour que les loto benga penzambe Abba Père. Pour que là où je vais, je m'en vais vous préparer une place. Je vais vers mon Père et votre Père. Pour que cette relation soit effective, il a fallu un sacrifice. Et les jours où il est sorti du baptême, une voix s'est écriée: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a pris son unique fils, en qui il avait toute son affection. À Pessah. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier que le Saint-Esprit puisse t'aider. Que le Saint-Esprit t'aide. Pour commencer une nouvelle vie, pour commencer une nouvelle destinée, pour commencer une nouvelle chose. Jésus lui-même avait une destinée de venir mourir pour les hommes. Il l'a fait pour créer une nouvelle destinée pour nous, l'humanité. Tu peux aussi créer une destinée pour les autres, pour ta progéniture. Tu peux créer une nouvelle destinée pour ta descendance. Tu peux créer une nouvelle destinée pour ceux qui viendront après toi. Une nouvelle destinée pour cette église. Une nouvelle destinée pour ta progéniture. Tu peux le faire par un sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur Dieu, que le écailles tombe. Que les écailles tombent, oh Dieu. Que les écailles tombent, Seigneur. Saint-Esprit, Simba Motema Moko na Moko. Talisa na moto. Quel est l'agneau mâle que tu lui réclames? Quel est l'agneau mâle qui doit poser sur l'autel pour sa destinée?